Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce sac super original par sa forme. Donc il est très simple à coudre, vous allez voir. Donc pour réaliser ce sac, il nous faut deux tissus pour l'extérieur de 26 cm par 32 cm. Deux tissus toujours pour l'extérieur. Donc moi j'ai simplement changé la couleur, mais vous pouvez changer les motifs, il n'y a pas de souci. Donc il mesure 17 cm par 32 cm. Ensuite, il nous faut deux thermocollants ou mousse thermocollante ou mousse sur résine de 32 cm par 42 cm. Il nous faut également deux morceaux de tissu doublure de 32 cm par 42 cm, un zip de 32 cm, deux anses de 62 cm chacune et deux passepoils de 32 cm. Donc pour commencer, je vais prendre un passepoil, un morceau de tissu extérieur. Hop. Donc si votre tissu a un sens, vous mettez le passepoil sur le bas du tissu, pas sur le haut. Donc du coup, je vais placer mon passepoil sur le bas de mon tissu. Je mets des pinces pour bien le maintenir avec mon tissu. Hop. Et maintenant, à l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais faire une couture au plus près du bourrelet du passepoil tout le long. Et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu extérieur. Voilà, les passepoils sont bien cousus. Donc maintenant, je prends les deux autres morceaux de tissu extérieur et je vais les placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Hop, je vais vous faire voir sur un. Voilà, je m'aligne bien correctement. Je mets des pinces pour maintenir les deux tissus et le passepoil ensemble. Et maintenant, je retourne mon tissu et pour faire ma couture, je vais suivre simplement la couture que l'on vient de faire pour coudre notre passepoil. Et je vais faire exactement la même chose pour l'autre morceau. Voilà, j'ai bien cousu la seconde partie, donc maintenant je peux ouvrir. Donc on s'aperçoit que notre passepoil est bien posé. On retourne, on va ouvrir les coutures comme ça et on va passer un coup de fer pour bien les maintenir ouvertes. Donc je fais ça sur celui-ci et bien sûr sur l'autre morceau. Et ensuite je vais coller donc mon thermocollant par-dessus. Une fois que mes coutures sont bien ouvertes. Donc maintenant que mes thermocollants sont bien collés, on va placer les anses. Donc je vous fais voir sur un morceau, mais on fera pareil de l'autre côté, sur l'autre. Donc on va mesurer pour commencer. En partant d'ici à ici, 14 cm. Et on fait une petite marque. Donc 14 cm. On fait une marque également à 10 cm. Je fais pareil de l'autre côté. Donc une marque à 10, une marque à 14. Et en haut, donc en partant d'ici, je vais mesurer 10 cm. Et en partant d'ici, je vais mesurer également 10 cm. Et je fais une marque. 10 et 10 cm en partant d'ici. Maintenant, je prends l'anse et je vais la placer. Donc, je vais la placer de façon à avoir la pointe dans les 14 cm et passer comme ceci, placer donc 10 cm et la fin à 10 cm ici. Donc je mets des pinces déjà pour maintenir ce côté.
je remonte jusqu'à mes 10 cm ici. Donc mes 10 cm sont ici et l'anse est juste après. Je fais pareil pour l'autre côté. Donc je place ma pointe à 14. Vous voyez, l'autre partie est sur ma marque des 10. Je mets une pince et je relie aux 10 cm du haut. Et je remets une pince. Maintenant que mes pinces sont mises, je vais mesurer. Donc, je pars de ma pointe et je vais mesurer jusqu'à tomber à la hauteur de 3,5. Donc là, je suis à 3,5 par rapport à l'anse. Donc 3,5 du haut par rapport à l'anse. Je prends mon stylo qui s'efface et je fais une marque. Et maintenant, je vais relier. Je fais mon trait de façon à savoir où je m'arrête. Donc du coup, on va coudre l'anse sur le bord ici, bien sûr. On remonte. On coud sur notre trait et on redescend. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On cherche le point à 3,5. Voilà, je suis arrivée à mes 3,5. Je tire une ligne droite avec mon feutre qui s'efface et je sais où je vais coudre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, vous voyez, j'ai mes deux traits et donc je vais coudre jusqu'ici. Je fais exactement la même chose sur l'autre morceau. Donc j'ai déjà placé l'anse, moi, et je vais marquer mes 3,5 de façon à savoir où je vais faire ma couture. Et donc ensuite, je vais faire ma couture au point droit et je vais faire à 0,5 cm de chaque bord. Sauf sur la ligne, je passe dessus et je repars à 0,5 cm jusqu'ici. Pour pas que l'anse bouge pendant la couture, j'ai placé une épingle de chaque côté pour maintenir bien correctement l'anse. Voilà, c'est parti pour la couture. Je fais bien mon point d'arrêt. Je m'arrête à peu près 0,5 cm. Je lève mon pied. Et maintenant, je vais coudre jusqu'à mon trait. J'arrive à mon trait, je plante mon aiguille, je lève le pied, je tourne de façon à être bien droite sur mon trait. Je m'arrête à environ 0,5 cm et je repars jusqu'en bas. Et j'oublie pas mon point d'arrêt. Et je fais la même chose pour les 3 autres morceaux d'anse. Voilà, mes anses sont bien cousues, donc on a bien 3,5 cm ici, donc comme prévu. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre l'anse pour pas qu'elle me gêne tout à l'heure pour ma couture. Je vais la bloquer avec une épingle. Je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, comme ça elles sont bloquées, elles ne nous gênent plus. Maintenant, je prends mon zip et je vais le placer en haut, endroit du zip contre endroit du tissu. Comme ça. Ensuite, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu, par-dessus le tout. Donc je m'aligne bien et je mets des pinces pour bloquer.
Voilà. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long, ici en haut. Maintenant que ma couture est faite, je relève mon tissu. Hop, je tire bien correctement sur mon tissu doublure. Je mets même une pince pour bloquer le tout ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord du tissu ici. Et j'allonge mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite. Donc maintenant, je prends mon deuxième morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc je m'aligne bien par rapport à l'autre tissu. Je mets des pinces. Voilà. Et je prends le second morceau de tissu doublure et je vais le positionner dessous. Donc endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne à nouveau. Et je prends tout en sandwich. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Donc j'ai fait ma couture, même principe que tout à l'heure. Je retourne. Donc je tire bien mon tissu doublure. Je mets des pinces pour bloquer. Hop. Et maintenant, je vais faire ma surpiqûre au point droit à 0,2 cm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc ma surpiqûre est faite. Donc maintenant, je vais replier les deux tissus extérieurs l'un contre l'autre. Et je fais glisser donc les deux tissus doublure également l'un contre l'autre. Je vais m'aligner bien correctement. Donc je mets mes tissus bien l'un contre l'autre. Donc les anses vont tomber exactement au même endroit. Le passepoil également. Et on met des pinces tout le tour. Et on va ouvrir un petit peu notre zip. De façon à ne pas être coincé tout à l'heure. Pour retourner notre projet. Donc vous ouvrez un petit peu le zip. On met des pinces tout le tour. Donc j'ai mis mes pinces tout le tour. Mais sur le bas du tissu doublure, j'ai laissé un espace d'environ 12 cm. 12-15 cm. Donc on ne va pas coudre cet espace de façon à pouvoir retourner notre sac. Donc du coup maintenant on va faire une couture au point droit en partant d'ici. On fait notre couture à 1 cm du bord. On fait glisser, on continue tout le long jusqu'à venir à notre dernière pince ici et on laisse bien notre ouverture en bas. Voilà, j'ai bien cousu tout le tour de mon sac et j'ai bien sûr laissé mon ouverture sur mon tissu doublure, ici. Donc maintenant, on va marquer nos angles pour les découper par la suite. Donc pour ça, je vais partir de mes coutures, pas du tissu, mais vraiment de mes coutures. Et je vais faire des carrés de 5 par 5 cm. Je les marque. Je fais la même chose sur tous les angles, donc le tissu extérieur et bien sûr le tissu doublure. Pour le tissu doublure, c'est pareil, hein, je pars bien de la couture et non pas du tissu, hein, du bord du tissu. « 5 par 5 toujours. Et voilà, donc j'ai marqué mes 4 angles. Maintenant, je vais tous les découper. Voilà, j'ai découpé donc les 4 angles. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les ouvrir. Donc pour ça, je tire dessus. Hop, je place mes coutures l'une bien en face de l'autre. On s'aligne vraiment au maximum. Voilà. Je mets des pinces pour bien maintenir. Donc je vous fais voir dans un angle, mais on va faire la même chose dans tous les angles.
Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Et je fais la même chose dans tous les angles. Donc j'ai bien cousu les 4 angles. Donc maintenant, je passe ici, par l'espace que l'on a laissé ouvert. Du coup, notre zip est ouvert. Et maintenant, on retourne le tout. On fait doucement pour ne pas craquer nos coutures. Voilà, j'ai retourné donc mon sac, j'ai sorti correctement tous les angles et maintenant il me reste à refermer mon tissu doublure. Donc pour ça, je tire sur les deux côtés, je mets des pinces et je fais une couture au point droit au plus près du tissu. Et voilà, donc j'ai bien cousu mon tissu doublure, j'ai enlevé mes épingles qui tenaient les anses. Donc notre sac est terminé, il est grand, on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Il se porte à la main. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!